Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans ce programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Et dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous, intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 31 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Raymond Nonat. Saint Raymond, le patron de femmes enceintes, des enfants qui pour naître, l'accouchement en danger, infirmière obstétricienne, prisonnier, otage, confesseur de la foi, personne qui n'a pas parlé aux autres, calomnie fin faire aux autres, victime de diffamation, personne réduite au silence. Et nous profitons sur l'occasion pour saluer Nona. Nona signifiait non-né, c'est-à-dire né par césarienne après la mort de son maman. C'est pour ça qu'il y a ce nom Nona là. Nous célébrons aussi Raymond, Raymonda, Raymond, Mona, qui est un petit peu plus rare. Là, nous retrouvons au XIIIe siècle. Chrétiens emprisonnés. Et puis, il y a un groupe, une association, si nous sommes capables d'appeler comme ça, qui tenant comme mission aller à la libération d'un esclave chrétien. Et Saint Nona, Saint Raymond Nona, était un des savants émissaires qui peut aller pour payer la rançon pour, comment dire, tirer les chrétiens de l'esclavage. Mais un jour, dans son mission, quand il envoyé en Alger pour racheter les chrétiens, lui-même, il a fait une capture et il a mettre en prison. Il devient un captif lui-même. Donc, c'est un renversement des rôles, parce que voilà un libérateur qui retrouve lui comme captif. Mais en même temps, ça prouve le théâtre, un témoignage radical qui Saint Raymond pour donner. Et qui ce témoignage-là? C'est que l'état maintenant qui met lui dans la prison, il n'a pas fait une cachette sur la foi. Il n'a pas fait une refuser, cachette derrière la peur, pour lui prêcher le Christ à un musulman qui est emprisonné avec lui à l'époque-là. Alors, ban qui vient avec lui, ce ban ravisseur, ils sont exaspérés par persévérance Saint Raymond. Alors, ils transpercent sur la lèvre et avec un fer brûlant, et ils fixent un cadenas pour empêcher les causer. Ils font, comment dire, un cadenas, je prends un cadenas, je perds des trous dans sur la lèvre, et puis je mets un cadenas pour empêcher les causer parce qu'il prêche le Christ. Sa geste cruelle là, qui est destinée pour faire lui reste tranquille, pour faire, comment dire, pour fermer la bouche à un missionnaire, il paradoxalement un symbole de son éloquence spirituelle. Il n'est pas bien causé, mais ce témoignage déjà, avec la bouche fermée, il est déjà un témoignage extraordinaire. Chaque jour, Raymond est ouvert sur la bouche, juste pour être capable de recevoir l'Eucharistie dans le silence qui tient dans son cœur, et dans un silence comme ça, ce silence vient transformer en louange, surtout pour le Christ et pour l'Eucharistie. C'est un martyr silencieux. Un martyr qui, au lieu qui, comment dire, efface son mémoire, c'est un martyr qui rend lui célèbre dans toute la chrétienté. Saint Raymond lui incarne une parole qui n'a pas capable de museler dans le sens, la bouche qui n'a pas capable de fermer, une parole qui n'est pas capable de faire rester tranquille, n'est pas capable de taire, parce qu'il y a une portée, sa parole-là est portée par l'amour et par la foi. Saint Raymond Nonat fut né en 1204 à Catalogne, dans l'Espagne qui est marquée par une longue période de reconquête d'un territoire qui est occupé par les musulmans. C'était une époque de tensions religieuses, mais aussi une époque de rencontres culturelles entre l'islam,
le judaïsme et le christianisme. Dans ce contexte-là, la coexistence est souvent difficile et l'enlèvement des chrétiens par les musulmans, c'était assez fréquent. Saint Raymond perdit son maman à son naissance, parce qu'étant né, son maman mort, l'étant il accouche Saint Raymond, et Raymond, bien, comment dire, fait une césarienne pour Thierry. Et à l'époque, imaginez, 13e siècle, faire une césarienne, c'était une opération extrêmement rare. C'était donc sur la vie, il commence par un début très dramatique. C'est pour ça qu'il gagne son nom Nona, en latin nonatus, qui veut dire non-né, ou bien né non naturellement. Il n'est pas fini par une naissance naturelle, mais par césarienne. À l'époque-là, c'est pour ça qu'il gagne son nom nonatus, qui veut dire nona, non-né. Alors, l'étant son maman mort, il n'est pas césarienne, c'est son nourrice qui élevait lui. Et ce nourrice-là est une femme très pieuse. Et sa nourrice-là, pour transmettre un amour profond de la prière, pour la prière et pour la Vierge Marie à Saint Nona. Saint Nona, pour grandir, il peut joindre l'ordre de la Merci, en d'autres mots, les mercédaires, pas mercenaires, mais mercédaires. Et c'est une congrégation qui fut fondée par Saint Pierre Nolasque en 1218. Et les autres missions spécifiques, c'est Al sauve, c'est Al asté. De nouveau, ban captif chrétien. Elle paye rançon pour ban chrétien qui viennent captif ban musulman et paye d'autres rançons pour libérer les autres. Il est ordonné prêtre et puis Raymond a envoyé en territoire musulman en mission et là il peut mettre sur la vie en jeu pour libérer ban esclaves. Raymond, depuis son naissance, il est marqué par la souffrance. Parce que le fait qu'il déjà, pour les capables nés, il bien fait césarienne, ça a interprété comme un signe de la providence. Le temps il grandit, il était contre l'attirance que le monde est énorme pour donner. C'est un bouc assez beau, hein, assez intelligent. Et ce talent est capable qu'on dit à une carrière brillante dans la société. Mais il choisit le chemin du renoncement, de la pauvreté et du service. Alors Raymond pour consacrer la vie entièrement à la mission de son ordre, les mercédaires, et sa mission-là, c'est à racheter les captifs. Nous estimons qu'il contribuer à la libération d'environ 150 chrétiens, souvent au péril de sa propre vie. Il y a une anecdote frappante qui illustre ce dévouement. Et ça, nous finissons déjà comme ça dans l'introduction. Après qu'il finit servi toujours une ressource financière qui sur l'ordre le mercenaire finit donner pour acheter les chrétiens captifs, Pénancas, alors qu'il fait, il propose lui-même comme une rançon pour libérer d'autres esclaves. Ça veut dire, les mettre lui-même à la place comme captif, comme prisonnier, les autres esclaves chrétiens pour être capables de gagner d'autres libertés. Et ça geste-là pour amener en prison, bien sûr. Et il peut gagner battre, il peut gagner torturer. Mais même dans sa souffrance, il continue à évangéliser. C'est ce qui vaut pour lui ce qu'on appelle le supplice du cadenas sur la bouche. Comme on finit explique ça, il y a allé dans la prison, il y a annonce le Christ, il y a témoigne du Christ, surtout auprès des musulmans. Et là, pour faire arrêter, je pèse sur la lèvre avec un fer rouge, et puis je mets un cadenas dans la bouche pour lui arrêter de causer. C'est un moment décisif dans la vie de Saint Raymond, ça. Hein? Parce qu'il finit offert sur la propre liberté pour sauver les autres. Un choix radical, profondément chrétien. Et ça fait lui, comment dire, une icône vivante de l'amour, de la charité de l'évangile. Il vient dans un sens un autre Christ qui paraît pour lui souffrir, pour ce bon frère, pour ce bonne sœur.
Ce retour à la liberté, les Bougainli, grâce à une rançon qui les mercenaires pouvaient verser pour lui. Peu après, le pape Grégoire IX, impressionné par le zèle, le courage et le témoignage de Nona, de Raymond Nona, pour nommer cardinal. C'est un geste pontifical qui reconnaît non seulement ce courage, mais aussi la puissance de ce silence évangélique. Van miracle qui est attribué à Saint Raymond, la tradition dit nous, qui Saint Raymond fin sauve plusieurs nouveau-nés qui tient en danger dès la naissance et il fin sauve autres par sur la prière. Ça va récit là tout souvent transmettre oralement et qui fin contribuer à faire de Saint Raymond le protecteur de toute bonne femme qui est dans un accouchement difficile. Ce propre mode de naissance, il est né par césarienne, comme nous dire, qui était hors du commun à l'époque, renforce justement sa symbole de Saint Raymond comme les protecteurs des accouchements difficiles, compliqués. Après cela, mort, apparemment, plusieurs femmes stériles ou en danger, les temps de accoucher, qui invoquent le nom de Saint Raymond et je finirai trouver autres capables de concevoir ou bien le danger d'accouchement fini. Et il y a une guérison miraculeuse aussi qui finit rapportée en Espagne et en France et qui favorise rapidement canonisation de Saint Raymond et sa vénération populaire aujourd'hui. Saint Raymond Nona, lui, comment dire, une figure actuelle pour nous profondément aujourd'hui. Il rappelle-nous le sens de la dignité humaine. Il rappelle que toute la vie, même marquée par la souffrance depuis la naissance, c'est une la vie précieuse. Il rappelle-nous aussi sur liberté intérieure, invite-nous à nous une propre liberté intérieure nous-mêmes. Même emprisonné, réduit au silence, il reste libre dans son cœur et dans la foi et il continue proclame le Christ à les autres du monde qui prisonniers avec lui. Il y a un modèle pour un missionnaire et pour un défenseur qui peut prendre part, qui peut prendre cause des opprimés. Sur l'exemple, inspire tout ban qui peut œuvrer pour la justice, pour la liberté religieuse et pour la dignité humaine, pour persévérer, pour continuer, malgré les menaces, malgré les calomnies, malgré les souffrances. Il y a un protecteur pour une femme enceinte, dans un contexte médical, côté dans beaucoup de deuil, disons, périnatal, et il y a un intercesseur précieux. Ban femme surtout enceinte, qui, comment dire, a envie de confier à un saint, zot grossesse, zot l'accouchement, ben Saint Raymond, il est capable de sa protecteur là. Bien que Saint Raymond finisse réduire au silence, sur la vie peut raconter nous un témoignage avec la force. Sur la vie peut cause avec nous avec la force parce qu'il y incarne un message. Le message c'est quoi? C'est que le silence imposé à un témoin de la vérité n'a pas pour rendre nous autres aveugles, ou bien sourds, ou bien muets, mais ce silence-là pour rendre nous autres plus forts dans les témoignages. Et ce témoignage pour nous plus beaucoup de poids. Le silence imposé aux témoins de la vérité ne fait que rendre plus fort leur témoignage. Et il y a un adage populaire en Espagne, en espagnol tout le temps, comme dire, serviçaille, qui résume l'impact de Saint Raymond. Et l'adage c'est ça. Saint Raymond, bouche close, mais cœur en feu. Saint Raymond, la bouche là, il cadenassé même, il fermé, mais sur le cœur, enflammé. Enflammé de quoi? Enflammé par le Christ, enflammé d'amour, enflammé de charité. À nous prier. Saint Raymond, toi qui viens dans le monde, dans la douleur, et te fin offert la vie pour libérer les captifs. Viens dans nous l'aide, viens à notre secours, et viens au secours de tout ban qui enchaîné physiquement ou spirituellement. Toi qui es fin baïonné, ferme-toi la bouche pour empêcher toi annoncer l'évangile.
inspire-nous pour qu'il nous capable de causer quand bien causer, annoncer quand bien annoncer, et qui nous fait, quand le silence est imposé sur nous, nous fait nos silences venir plus fort qui ban mot. Protège les femmes enceintes, protège les enfants qui pour naître, protège les nourrissons, protège tout ban qui ne peut faire la bouche, peut essayer de faire reste tranquille, garde silence, peut muser les autres injustement. Apprends-nous qui manière pour être fort, jusqu'à ce qu'il nous donne totalement nous la vie, à la suite de Jésus, qui te fait content jusqu'au bout. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les autres bonnes proches. Qui sur l'esprit habitant aux autres toujours. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,